Bon, alors je crois que malheureusement j'ai quelques mois de retard sur ce que je voulais faire au niveau des vidéos. J'ai pas fait de vidéo depuis février. Euh, En fait, je me suis rendu compte que faire des vidéos ça prenait quand même beaucoup de temps. Je pensais pas mettre quand même, je mets à peu près entre 1 et 2 jours le temps de tourner puis de monter les vidéos à chaque fois pour pouvoir les mettre en ligne. C'est quand même vraiment vraiment long, ça me prend beaucoup de temps. Surtout que 2 jours en ce moment, je les ai vraiment pas vu tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, je vais essayer quand même de reprendre les vidéos parce que c'est quelque chose enfin, qui me tient à cœur en fait de partager pour si jamais ça peut servir à quelqu'un de voir par les étapes par lesquelles je passe et puis qu'il puisse éviter mes erreurs autant que possible. Donc je vais essayer de reprendre les vidéos et puis de faire un briefing sur ce que j'ai fait depuis février du coup. Là, je tourne cette vidéo, on est en août. Donc ça fait quelques mois qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. J'ai créé plusieurs applications. Il y en a une qui est en train de prendre et de plutôt bien fonctionner. Donc je vais vous raconter tout ça dans la vidéo. Alors la dernière fois, j'avais présenté comment j'avais fait une étude de marché sur le marché sur le store de Shopify. J'avais présenté comment j'avais téléchargé les données et puis j'avais analysé pour trouver les secteurs sur lesquels je pouvais concurrencer en fait les applications existantes avec une application à moi et puis quelques innovations. Suite à ça, ça c'était en février, donc en mars j'ai créé une première application. C'est une application qui s'appelle Product Interact. Alors je sais le nom, le nom est pourri, mais c'est une application qui était vraiment simple. C'est la première application du coup que j'ai réussi à publier sur le store. Le développement s'est plutôt bien passé. J'ai mis environ 3 semaines, je crois, pour tout mettre en place et puis la déployer sur le store et à peu près une semaine ou 2 semaines pour corriger les bugs qu'il y avait suite au retour de Shopify. Mais ça s'est plutôt bien passé. L'application, elle a été publiée et puis elle a eu quelques installations. Et j'ai commencé directement, donc celle-là, j'ai vraiment pas pris le temps. Au début, j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas pris le temps de la marketer. J'ai vraiment juste pushé sur le store. J'ai envoyé quelques liens par-ci par-là. Et puis je suis passé directement à ma deuxième application, sachant que mon plan initial était d'utiliser cette première application pour amener du trafic sur la deuxième, ce qui avec le recul était peut-être pas une bonne idée, mais voilà, c'était mon plan de départ. Donc je suis passé directement à cette deuxième application. Donc la première, qui est Product Interact, est une application qui permet d'afficher des statistiques sur les produits du store et de créer en fait de la confiance pour l'utilisateur, pour qu'il puisse voir que voilà, le produit qu'il est en train de regarder a déjà été acheté, il a déjà été vu, il y a d'autres personnes qui sont en train de le commander. C'est ce qu'on appelle la social proof et ça aide à augmenter les taux de conversion sur les produits. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui voudront aller le voir. Et voilà, donc c'est tout pour celle-ci. Donc ça c'était en mars. En avril, j'ai commencé donc ma deuxième application qui elle était l'application qui doit devenir payante, qui est une application de discount. Donc j'ai vu avec l'étude de marché que j'ai faite précédemment qu'il y avait beaucoup d'applications qui permettaient de faire de la vente en gros en fait des quantity breaks et qui avaient beaucoup de téléchargements mais qui étaient plutôt mal notés parce qu'il y avait des bugs, parce que le widget n'était pas correctement implémenté et il n'arrivait pas à s'intégrer dans les stores, enfin bref, il y avait pas mal de problèmes. C'est un des secteurs où il y avait le plus de téléchargements avec les plus mauvaises notes. Donc je me suis dit que c'était l'endroit où j'avais une chance de me faire une place si je crée une application vraiment de qualité et que j'arrivais à la marketer correctement, je pourrais concurrencer ces applications-là. Voilà, donc cette application, actuellement le développement est déjà terminé. Elle s'appelle Discount Duck. Pareil, je vais mettre le lien dans la description et je vais mettre quelques screenshots pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Celle-ci m'a pris pour le développement initial à peu près 1 mois de développement avant la première version que j'ai mise sur le store. Donc j'ai dû la réaliser au début mai, aux alentours de début mai, je ne sais plus la date exacte. J'ai dû la réaliser sur le store début mai. Pareil, j'ai eu quelques petites modifications demandées par Shopify. Bon, il y en a tout le temps. Celle-là, il y en avait beaucoup moins puisque
Pendant la première application, j'ai pu voir un peu ce qu'ils demandaient, et puis les points qui étaient un peu litigieux pour eux. Donc celle-ci est passée plutôt relativement bien. Je crois en même pas une semaine, j'ai dû la faire valider complètement sur l'App Store. Donc voilà. Après, donc une fois que cette application, donc oui, pour présenter quand même un petit peu cette application, j'ai amélioré, après avoir regardé la plupart des applications qui étaient sur ce secteur-là, donc il y a vraiment les quantity breaks. J'ai vu qu'ils affichaient tous des tableaux qui étaient assez basiques et puis pas très. On n'a pas très envie de les utiliser, c'est pas très lisible, c'est pas terrible. Donc j'ai vraiment beaucoup bossé pour créer un widget qui soit plus user-friendly, qui soit vraiment qu'on ait vraiment envie d'utiliser. Voilà, donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ça, j'ai fait pas mal de maquettes, j'ai fait pas mal de tests pour voir, voilà, j'ai posé des questions sur les forums pour voir si ça plaisait pas. Et donc j'ai fini avec ce widget là, qui est la version quasiment déployée actuellement. Il y a eu quelques petites modifications, mais en gros le widget lui n'a pas changé. Donc voilà. Ça c'est l'application, donc au final elle permet de donner des réductions en fonction du nombre de la quantité de produits achetés. Donc on peut dire par exemple voilà, je vais vendre, je sais pas, un gel douche et je vais en vendre un au prix normal, 2 à moins 5%, 3 à moins 10%, 4 à moins 15, etc. Voilà. Par-dessus, j'ai rajouté assez rapidement, donc ça c'était au mois de courant juin, j'ai rajouté assez rapidement la possibilité de mettre des codes promo, de stacker des codes promo par-dessus, parce qu'il y a un gros problème qu'il y a avec Shopify, c'est qu'on ne peut pas avoir plus d'un code promo par commande. Donc si on a par exemple déjà une réduction pour le produit, le gel douche en question à moins 15%, et ben on peut pas rajouter un code promo qu'on aurait trouvé sur un site, et c'est vraiment problématique pour beaucoup d'utilisateurs. Donc j'ai rajouté cette possibilité là de créer des offres automatiques et des offres avec coupon de code pour pouvoir rajouter au moment du checkout. Voilà, donc j'ai passé depuis, donc ça c'était au mois de juin, donc depuis fin juin, j'ai passé pratiquement tout le mois de juillet à prendre les retours utilisateurs et puis à améliorer, à apporter des petites améliorations, à faire des bug fixes pour améliorer cette application-là. J'ai réussi à faire monter le nombre d'utilisateurs, donc actuellement elle a été gratuite de début mai, donc quand je l'ai réalisé, jusqu'à mi-juillet. Elle était gratuite, je suis monté à 90 utilisateurs. À 90 utilisateurs, quand j'ai atteint les 90 utilisateurs, j'ai passé l'application en freemium. Donc j'ai créé un plan qui débloquait une partie des fonctionnalités pour 9,99€ et un deuxième plan pour 39,99€ avec un support beaucoup plus... avec un meilleur support pour intégrer vraiment et faire des modifications custom sur un store. Voilà, c'est pas le point principal, mais il était aussi. Et depuis ce moment-là, l'application stagne un peu. Je suis toujours aux alentours des 90 utilisateurs, donc il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a des autres qui repartent. Mais elle stagne vraiment vers les 90 utilisateurs. J'ai quelques abonnements qui ont été vendus, mais pour l'instant rien de bien fou. Donc il faut encore que je bosse là-dessus pour améliorer surtout cette partie abonnement, pour trouver vraiment l'abonnement qui puisse correspondre et qui donne envie en fait d'acheter aux utilisateurs. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ça fait beaucoup condensé dans une seule vidéo. Je vais essayer maintenant de faire au moins une vidéo tous les mois. Toutes les 2 semaines, c'est vrai que ça fait... c'est vraiment... c'est trop intense parce que le temps de faire le montage, le tournage, pour l'instant ça me prend encore beaucoup trop de temps. J'essaie de trouver un format qui soit beaucoup plus simplifié pour pas passer des jours à faire le montage parce que c'est vraiment trop coûteux en temps. J'ai énormément de choses à faire sur les applications, donc je peux pas encore me permettre de prendre tout ce temps là pour faire le montage des vidéos. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime si jamais tu veux voir la suite des vidéos et la suite de mes aventures. A bientôt.